En mai 2018, le président américain Donald Trump a mis fin à la participation de Washington à l'accord sur le nucléaire de 2015 avec l'Iran. Cette décision a été suivie d'une première série de sanctions non pétrolières le 7 août 2018. Depuis lors, l'économie iranienne a connu une récession inflationniste. La monnaie iranienne, le rial, a perdu les 2 tiers de sa valeur. Et les exportations de pétrole ont considérablement baissé. Les marchandises importées, affectées par la monnaie nationale dévaluée, deviennent plus chères en raison des frais supplémentaires imposés pour contourner les sanctions. Les devises étrangères dont nous avons besoin pour les importations doivent être acceptées par la Banque centrale, ce qui prend des mois. L'argent est ensuite transféré aux fournisseurs par l'intermédiaire de sociétés tierces avec une commission substantielle. Cela augmente le prix final et réduit notre compétitivité. La seule chose que les administrations Trump et Biden ont faite est d'augmenter la pression sur le peuple iranien et non sur le gouvernement. Depuis que les sanctions ont été réimposées en 2018, Washington a régulièrement ajouté de nouvelles désignations contre l'Iran et tous les individus et entreprises liés au pays. Les chartes des organisations mondiales et intergouvernementales soulignent que les sanctions et les embargos internationaux ne doivent pas empêcher les personnes malades d'accéder aux biens humanitaires. Mais importer des médicaments vitaux pour les patients iraniens est presque impossible en raison de la manière dont les sanctions bloquent les transactions financières. Voici ce que nous ont partagé des proches de patients devant une grande pharmacie de Téhéran où des citoyens de tout le pays se rendent pour trouver des médicaments rares. Mon patient est à l'hôpital et a un besoin urgent de médicaments. Ils disent qu'ils me feront savoir dans quelques heures s'ils peuvent obtenir les médicaments. Je viens de la banlieue de Téhéran. Je n'ai pas trouvé les médicaments de ma mère dans ma ville. Ici, ils n'avaient pas les pilules importées et ont remplacé l'ordonnance par des pilules iraniennes. Je ne suis pas sûr de leur efficacité. Les citoyens iraniens ordinaires, qui souffrent d'une économie frappée par les sanctions et d'un taux d'inflation d'au moins 40%, attendent de voir ce que l'avenir leur réserve.